c'est vrai que j'ai travaillé sur la troisième dimension, les trois dimensions, mais sans penser que ça pouvait être dans l'air du temps. En fait, je ne l'ai pas réalisé moi-même, tu vois, c'est dans l'inconscient. Mais c'est vrai que mais comme c'est tout le temps en moi, si tu veux, ce mouvement, ce relief, ces recherches de contraste entre le mat et le brillant, etc., ça vient spontanément, sans réfléchir. Et j'ai travaillé avec, pour les effets par exemple de lumière, avec des laboratoires, parce que je voulais trouver le moyen de laquer un vêtement, comme j'adore tout l'art oriental, la Chine, le Japon, toutes ces laques qui sont sur les vases, et je voulais le reproduire. Tu le sais que dans mes showrooms, c'est la même chose, les tables sont laquées, il y a des effets mat et brillants, etc. Et ce travail photographique, je voulais le réaliser, et c'est très, très difficile. Donc on a trouvé, avec des artistes, d'autres artistes, le moyen de rendre souple la laque. Et je l'ai coulé sur le vêtement, comme je ne sais pas si tu l'as remarqué, j'ai fait couler de l'or pur sur des crêpes. C'est de l'or 18 carats qui est posé et qui est fixé avec de la laque transparente. Donc, en fait, les deux se mélangent, l'or est absorbé par la laque et devient mou et prend le mouvement presque complètement du crêpe. Pour la mariée, le brodeur a utilisé 25 000 morceaux de plexiglas. Et si tu fais un focus sur la robe, tu vas voir la danse qu'il peut y avoir un peu comme un serpent sur toute la traîne et le devant pour recréer des volumes et des nouvelles proportions. Et ça a été pour eux un calvaire parce qu'il fallait rentrer chaque dessin dans l'ordinateur. Donc tu imagines 25 000 dessins à rentrer dans l'ordinateur. J'ai eu du bol que cette robe puisse se réaliser.